Je ne suis pas un Weeboo, mais un otaku. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième séance chronique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un manga dont peu de gens s'intéressent, notamment les nouveaux amoureux du manga. Nous allons parler de Chobits, et comme à mon habitude, je vais parler du manga et de l'anime. Donc, Chobits est un seinen écrit et dessiné par le groupe Clamp qui ont fait 4 cartons Sakura et notamment les Kara Design de Code Geass. Il a été prépublié entre 2001 et 2002 dans le Young Magazine. Il est composé de 8 volumes, tous parus en France chez Pika Éditions entre le 3 décembre 2002 et le 14 décembre 2004. Il a été réédité par la même édition en volume double entre le fin 2011 et 2012. Quant à l'anime, il a été produit par le célèbre studio Madhouse, qui ont fait beaucoup d'animes connus comme Trigun ou encore plus récent Kiseiju, et ils ont été choisis pour faire l'anime de One Punch Man prévu pour octobre 2015. L'anime, quant à lui, comporte 26 épisodes, un OAV et 3 courts-métrages d'environ 5 minutes. En France, l'anime est licencié par Kazé. Maintenant le synopsis. Après avoir échoué à l'examen d'entrée à l'université, Hideki Motosuwa décide d'aller suivre des cours de rattrapage à Tokyo. Il se trouve également un petit travail pour se faire un peu d'argent. C'est dans cette ville qu'il découvre les persos comme des ordinateurs personnels à forme humaine. Un soir, le jeune homme découvre parmi un tas d'ordures un perso comme abandonné à l'apparence d'une belle jeune fille. Fasciné, il décide de le ramener chez lui et de l'activer. Ce perso comme ne fait que répéter et copier les choses de ce qu'elle voit et ne sait dire que Chi. Hideki la surnomme ainsi et petit à petit lui apprend les choses de ce qui lui entoure et à parler. Mais Chi n'est peut-être pas un ordinateur ordinaire, il pourrait qu'elle soit un Chobits, un perso-con au pouvoir dépassant le cadre du simple robot. Maintenant, on va parler des personnages. Attention, ça risque d'être assez long car on a 8 personnages importants à décrire. Il y a le protagoniste, Hideki Motosuwa, adolescent de 19 ans ayant raté ses examens d'entrée à l'université. Il est un peu pervers. Comme toi, oui toi, ne fais pas l'innocence, j'ai vu ton historique et ce n'est pas joli. Bref, d'une nature impulsif, naïf mais très gentil, il n'hésite pas à aider les autres personnages contre leurs problèmes. C'est le seul personnage de la série à avoir des difficultés à voir les persos comme des robots, mais les voit plus facilement comme des êtres humains. Et au fil des tomes, il s'attache de plus en plus à Chi. Dans l'anime, c'est Tomakazu Shugitai qui lui prête sa voix. Il est notamment connu pour être le doubleur de Gintoki dans Gintama. Le deuxième personnage principal, Chi, est un perso-com à l'apparence d'une belle jeune fille, trouvée par Hideki dans un tas d'ordures. Elle est très attachante de par son innocence et sa naïveté. Au début de l'histoire, elle ne sait dire que Chi, mais apprend vite à parler car elle possède un logiciel d'apprentissage. Dans l'anime, elle est doublée par Lie Tanaka qui a doublé notamment Bianchi dans Reborn. Hiromu Shimbo, qui est le meilleur ami et le camarade de classe d'Hideki. Ils vivent dans le même logement. Shimbo est assez doué avec les nouvelles technologies. Il possède même un perso-com portable nommé Sumomo qu'il confiera à Hideki en prévision de sa fugue avec le professeur Mademoiselle Tanako Semitsu. Il a été souvent présent pour Hideki et l'a aidé de nombreuses fois. Principalement depuis qu'il a trouvé Chi. Dans l'anime, c'est Tomokazu Seiki qui lui prête sa voix, un doubleur très populaire qui a notamment doublé Gilgamesh dans le Fate Tonade de 2006. Sumomo, c'est l'une de mes personnages préférés, elle est très drôle, c'est le perso-com portable de Shimbo, qui devient dans la seconde partie de la série la propriété de Hideki. Elle est d'un caractère hyperactif, optimiste et très naïf, elle est souvent utilisée comme moyen de communication entre Hideki et Minoru. Dans une partie de la série, elle aidera Chi dans certaines tâches. Dans l'anime, elle est doublée par Motoko Kumae qui a doublé notamment Gon dans Hunter x Hunter. Minoru Kokubunjin, c'est un créateur de perso-com personnalisé vivant dans une famille très riche. Il est d'une nature calme et collective la plupart du temps et c'est un personnage très indulgent. Il gère également un forum sur la personnalisation de perso-com, c'est une personne reconnue comme étant un génie dans le domaine des perso-com. Il aide Hideki tout au long de l'histoire afin de découvrir plus d'informations sur Chi. Il est doublé dans l'anime par Oko Kiwashima qui a doublé Megusa Gordon dans Soul Eater. Yuzuki, qui est un perso-com créé par Minoru, d'une nature très gentille, elle possède beaucoup de qualités et se soucie profondément de Minoru. Dans l'anime, elle est doublée par Fumiko Olikasa, elle double notamment Kyubey dans Gintama.
Yumi, elle est la collègue de travail d'Hideki. Dans l'anime, c'est la fille du patron du bar dans lequel Hideki travaille, alors que dans le manga, c'est juste une employée. Elle est d'une personnalité très pétillante, avec une vision optimiste de la vie. Elle n'aime pas les persos comme, elle les considère comme parfaites et ne les supporte pas. Elle est amoureuse du patron de la pâtisserie Tyrol, où elle a déjà travaillé. Dans l'anime, elle est doublée par Megumi Toyoguchi, qui a notamment doublé Welly Rockbell dans Fullmetal Alchemist. Tanako Shimizu, professeur dans l'école où Hideki va, elle a une expérience négative avec les persos comme, elle est d'une nature assez joyeuse et pleine de vie. Dans l'anime, c'est Ryoka Yuzuki qui prête sa voix, elle prête aussi sa voix à Lisa Momioka dans To Love Blue. Chitose Ibiya, propriétaire de la pension où vivent Hideki et Shimbo, elle est d'une nature très gentille, elle veut le bonheur de Chi et elle a créé une histoire s'appelant La Ville Déserte, destinée à Chi pour qu'elle trouve la personne importante à ses yeux. Elle agit un peu naïvement mais elle est très intelligente. Dans l'anime, elle est doublée par Kikuko Inoue, qui double notamment Mineva dans Fairy Tail. Maintenant, passons au manga. D'abord, nous allons parler des premières de couverture. C'est cette dernière qui nous donne un premier aperçu du manga, même si cela ne nous donne pas vraiment un réel aperçu de l'œuvre. Elles sont simples, bien faites, elles ressemblent aux premières de couverture qu'on pouvait trouver à l'époque. En tout cas, certains diront à l'heure actuelle que c'est un style assez vieillot et je le conçois, mais elles restent tout de même sympathiques et bien à voir. L'intérieur, quant à lui, c'est autre chose. Les dessins sont sympas, dessinés d'un trait fin et délicat, assez simple dans l'ensemble, mais assez détaillé quand il le faut, et la qualité du dessin est au rendez-vous. Quant au style du dessin, je l'affectionne tout particulièrement. C'est joli, bien soigné, les personnages sont bien dessinés, le style du dessin leur correspond parfaitement, les traits sont assez fins, pas trop épais, l'utilisation des jets d'ombre et de lumière est bien répartie. La plupart du temps c'est lumineux, mais un peu plus sombre quand il le faut. Bref, je pourrais parler pendant longtemps du style de dessin, tellement que je le trouve sympathique, mais on n'est pas là pour ça. Au niveau du texte, le manga n'en est pas trop chargé. Juste ce qu'il faut, les bulles ne sont pas trop remplies, et ça se lit assez facilement. Le découpage est bien fait. Il y a quelques effets shoujo, mais peu nombreux. Ils sont juste là pour nous rappeler qu'on est dans un manga de romance. Le découpage quant à lui est bien fait. Il y a souvent de grandes cases pour permettre de voir les personnages en entier. Ceci est souvent utilisé pour les persos com. Les pages sont bien découpées. Il y a parfois des personnages au premier plan, mais cela n'affecte pas l'arrière de la planche. Dans ce manga, il y a peu de texte hors bulle, on ne sait que peu de choses sur les pensées des personnages, notamment le protagoniste, mais grâce au dialogue et au dessin, on peut comprendre leurs sentiments. L'absence de texte hors bulle est alors remplacée par le dialogue et le dessin. Quant au décor, ils sont comme bon nombre de mangas bien dessinés. En plus, c'est du clamp. Donc voilà, quand c'est du clamp, généralement le dessin n'est pas merdique. Aussi, ce manga qui ressemble à la première vue à une romance classique avec juste comme originalité une histoire d'amour entre un homme et un robot, a derrière cela une thématique, un message à faire passer intéressante. Ce message qu'ils veulent faire passer est qu'au vu des progrès de la robotique qui augmente et des robots qui ressemblent et interagissent de plus en plus comme des humains et qui sont de plus en plus entre guillemets des hommes bourrés d'électronique, est-ce qu'on pourrait en tomber amoureux, vivre une histoire d'amour avec ? Car on le sait tous, un jour on pourra créer des robots humanoïdes qui ressembleront exactement à de vrais humains. Et c'est tout l'enjeu et la thématique de ce manga. Est-ce qu'on est prêt à tomber amoureux d'un robot à l'apparence et au comportement qui ressemble à celui de l'homme? Car rappelons-le, cela a toujours été et l'est toujours un fantasme pour les ingénieurs en robotique. Pouvoir construire des robots humanoïdes qui pourraient penser, interagir, réfléchir et avoir des sentiments comme des hommes. Cette thématique nous fait réfléchir sur si on arrive à en créer, est-ce qu'on pourrait en tomber amoureux, est-ce que d'un point de vue moral on peut, est-ce que c'est légitime et pas contre nature de vivre avec un robot, est-ce que le robot qui serait doué d'intelligence et de sentiments pourrait être amoureux d'un être humain. Toutes ces choses sont menées de manière intéressante et très sérieuse, et tout au long de l'histoire, le protagoniste va rencontrer des personnes qui ont différents points de vue vis-à-vis de cette thématique. Tout ceci nous mène à réfléchir, car comme je l'ai dit, un jour ils y seront confrontés. Et justement, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Mettez-le dans les commentaires. En plus, ils se sont posé cette question, alors qu'à l'époque, ils étaient qu'en 2001, et les robots étaient moins avancés qu'aujourd'hui. Aussi, les personnages sont sympathiques, tous avec de bonnes personnalités bien amenées. Comme je vous l'ai dit au début, c'est du clamp, donc. Je sais que certains diront que ce n'est pas parce que c'est du clamp que c'est bien, chacun son point de vue. En tout cas, je ne peux dire qu'une seule chose, vu que c'est du clamp, ce n'est pas merdique. Maintenant, on va passer au traditionnel clin d'œil ou anecdote concernant le manga ou l'anime, s'il y en a bien sûr, et là il y en a un. Dans un chapitre
Ishan d'Angelic Layer est mentionné. Apparaît alors une photo de lui sans la tête. Il est cité comme l'inventeur des poupées de combat qui sont clairement celles d'Angelic Layer. De plus, il est dit que la technologie de ces poupées automates a été reprise pour la création des Chobits. Dans le volume 7, on voit très bien que la sœur de Milonu Kokobojin n'est autre que Kaede Seito dans la série Angelic Layer. On peut aussi voir dans ce volume d'autres personnages d'Angelic Layer. Pour info, Clamp adore croiser leur univers et c'est donc logique qu'on retrouve un clin d'œil à Angelic Layer dans Chobits. Maintenant, passons à l'animé. D'abord les graphismes. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je les trouve splendides. Ça n'a pas vieilli, à part les couleurs que je trouve un peu ternes. Mais bon, là c'est plus du chipotage qu'autre chose. Ils ressemblent presque comme deux gouttes d'eau au graphisme du manga, et je trouve ça plaisant. Au niveau des décors, c'est encore une fois de plus bien dessiné. Généralement dans les animés, les décors sont bien dessinés, et celui-ci ne fait donc pas exception. Quant aux doubleurs, ils sont pas mal, les personnages ont tous de bonne voix. La VF est sympathique à écouter, même si par endroits elle est moins bonne que la VO. Aussi, pour ma part, elle est plus intéressante que la VF pour deux raisons. La première est la voix d'Hideki, qui est bonne en VF, mais avec la voix en VO de Gintoki, il y a des moments où c'est plus drôle d'écouter en VO qu'en VF. Et la deuxième raison qui est pour moi la plus importante, c'est la voix de Chi, qui est pour ma part bien mieux et plus mignonne en VO qu'en VF. Mais c'est mon avis car comme je l'ai dit, la VF reste tout de même sympathique à écouter, même si à mon sens la VO est un peu mieux. Au niveau des OST, l'animé à propos est sympathique, même si la première fois que j'ai vu l'animé, j'en ai retenu aucune. Mais ils sont quand même bien, et quand je les ai réécoutés pour le bien de cette vidéo, j'en ai reconnu quelques-uns. Bref, il y en a des qui sont sympathiques, et une en particulier qui est classe, écoutez-moi ça. 俺は未来なんかどうでもいい。この世界を救うなんてことに興味はない。それに俺はあんたを信じてない。もし俺に未来を決めるほどの力があるなら、なぜ真剣をさっさと渡さなかった。 C'est vrai qu'il y a plus classe, mais c'est quand même pas mal. Bref, les OST mettent bien dans l'ambiance, des musiques simples pour les moments décontractés et des musiques un peu plus classe pour les moments sérieux ou de tension. Et elles sont facilement trouvables sur internet. Les openings et les endings sont sympas. J'aime particulièrement l'opening, même s'il manque d'animation, il montre qu'on n'est pas obligé d'en avoir pour qu'un opening soit bon. Et elle colle parfaitement à l'ambiance de l'anime, comme les paroles qui collent parfaitement à l'histoire du manga, même ceux des endings. Quant à la liberté scénaristique, l'anime en prend et c'est bien foutu. Par exemple, au début, on voit dans l'anime le héros à la campagne puis à Tokyo, où il cherche son appartement, alors que dans le manga, il est à son travail en train de vider les poubelles. Ou encore Yomi, où dans le manga c'est une simple employée, alors que dans l'anime c'est la fille du patron du bar où Hideki travaille. Comme je le disais, cette liberté scénaristique est bien amenée. Il permet de voir l'œuvre sous un autre angle, sans pour autant oublier la trame principale qui ne change pas par rapport au manga. Mais l'anime se termine un peu différemment que le manga à 8-9 pages près. Maintenant, les raisons de s'intéresser à Chobits. Tout d'abord, l'histoire et la thématique. L'histoire est classique dans un sens, mais originale dans l'autre. Car une histoire d'amour entre un homme et un robot est peu exploitée. Pour ma part, c'est la seule œuvre où j'ai vu ça. La thématique qui est intéressante et originale à exploiter, et qui dans un sens pousse à la réflexion. Car un jour, on le sait tous, ça va se réaliser. Les personnages qui sont tous sympathiques et attachants. Il n'y en a aucun que vous détesterez, et ils sont habilement menés. Les dessins qui sont superbement bien faits, que ça soit au niveau du manga ou de l'anime. Vous ne serez pas déçus. Comparé au manga d'aujourd'hui, il n'y a que très peu de fanservice, à part bien sûr quand Hideki rêve. Et presque pas de moe, ce qui permet à certains de souffler s'ils en ont trop vu. Et enfin, l'adaptation animée et la qualité du manga. C'est un manga qui a un animé d'aussi bonne qualité que lui, donc si vous avez aimé le manga, vous aimerez l'animé. Et inversement, quant au manga, il est de super bonne qualité, que ce soit au niveau du dessin, du découpage, de la mise en forme et du manga lui-même, c'est de la bonne qualité. Pour résumer, Chobits est un manga avec une histoire classique, tournée de manière originale, avec une thématique intéressante, originale et de bons personnages. Je vous le conseille, vous ne serez pas déçus. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. La prochaine sera sans doute sur Dusk Madame of Amnesia, et je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle séance chronique.